Et ce soir, c'est un projet, alors c'est vrai, 3 ans, on va dire, après l'inauguration des travaux du port qui avait été pharaonique. Ceux-ci sont, d'un point de vue budgétaire, moins importants, mais par contre, en termes de symbole, je les trouve très forts. Le bastion de l'étendard qui symbolise Bonifacio, avec l'illumination aussi du grain de sable et du bastion de façon générale, c'est effectivement pour nous quelque chose de très important. Je vais le dire dans quelques minutes dans mon discours. Pour moi, c'est le symbole en plus de la réussite de cette équipe qui effectivement continue à inaugurer, continue à travailler pour les Bonifaciens dans des domaines très importants. Ce que nous réalisons ce soir, ça permettra aux Bonifaciens d'accroître encore leur capacité d'attractivité vis-à-vis des touristes, mais pas seulement, ça permettra aussi aux gens de Bonifacio d'être fiers de leur patrimoine qui est remis en état, qui est défendu, qui est ce patrimoine exceptionnel bâti qui nous a été donné. Aujourd'hui, on le met en valeur, on le défend, on le reconstruit certaines fois, et l'éclairage du bastion, c'est un moyen pour nous, et c'est un de mes adjoints, Alain Dimel, qui a la formule, il dit on va allonger non pas la saison, mais allonger la journée. Donc ça, pour nous, c'est très important économiquement. Donc oui, effectivement, ce soir, c'est encore une étape importante pour Bonifacio. C'est important pour moi d'être ici parce que, en tant que la ministre chargée de la décentralisation de la fonction publique, c'est vrai que j'ai eu à travailler sur la Corse d'une manière globale et que j'ai commencé à connaître les élus de Corse. Bon, j'étais venue à Bonifacio comme un touriste avec ma famille et c'est vrai que j'ai trouvé extraordinaire la façon dont ils se mettaient à travailler, dont ils ont travaillé d'ailleurs depuis un mandat et demi maintenant sur la réhabilitation, sur le patrimoine, sur le respect de tout. Et je pense qu'ici on a un bijou extraordinaire que peut-être les gens d'ici ne voient pas autant que nous. Mais ce qui a été réalisé ici, c'est rare. C'est vraiment quelque chose de rare. Donc moi je suis très heureuse d'être là. Et franchement, je trouve que pour moi c'est un cadeau que de venir ce soir ici. C'est un travail colossal, c'est un travail bien fait, en respect de l'histoire et du patrimoine. L'adaptation à la modernité est très réussie, c'est-à-dire que parfois on ne voit même pas la différence entre ce qui est d'origine, ce qui a été réhabilité. C'est vraiment merveilleusement réussi. Et l'utilisation de ces nouveaux jardins dans le minéral, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas vu à ce point de qualité de finition que j'ai vu ici. Ouais. Alors en plus, il y a les ouvertures, il y a vraiment quelque chose d'inestimable. Nicole Serre a capté des fonds du GAL Sud-Corse et je remercie encore tous les maires qui constituent ce GAL de nous avoir suivis, fait confiance, parce que Bonifacio, c'est effectivement la porte d'entrée sur l'ensemble du territoire de l'extrême sud. C'est une des portes d'entrée sur l'ensemble du territoire de l'extrême sud et on a vocation à irriguer ensuite les autres dans des complémentarités. Et ça, ce bastion aujourd'hui, c'en est un beau symbole. La ministre a été subjuguée bien évidemment de voir ce patrimoine et elle a bien compris les enjeux qu'il y a derrière. Et sur l'éclairage, c'est pareil. Vous savez que à la fois pour les touristes, ce sera un formidable spectacle. Ce sera aussi un formidable spectacle pour les Bonifaciens. Tout au long de l'année, on rêve déjà de faire quelque chose de beau à Noël. Donc voilà, il y a toujours cette dimension-là de travailler pour les gens du territoire, mais aussi de travailler pour les autres. Sur les financements, sur les lumières, on a eu du financement de l'État qui nous a suivis à travers la DETR. On a aussi la collectivité territoriale de Corse qui a été présente. Et là aussi, pour nous, c'est très important. La collectivité nous suit depuis des années. Sur le bastion, c'est l'Agence du tourisme de la Corse et sa présidente qui ont poussé pour être à nos côtés. Donc voilà, tous les partenaires institutionnels qu'on a pu solliciter, le département qu'on attend sur la partie éclairage des monuments. On espère vraiment avoir l'ensemble. Et puis la commune de Bonifacio qui réalise, je dirais, avec les moyens de l'autofinancement qu'il dégage, qui apporte sa pierre à l'édifice. Tout ça, voilà, et je le répète, on arrive à le faire pour l'instant sans que la pression fiscale ne soit trop forte sur les Bonifaciens, sans non plus, je dirais d'ailleurs, exercer une trop grosse pression sur nos visiteurs, mais on leur demande de faire l'effort pour participer à ces choses qui sont merveilleuses. L'exemple bonifacien, je me souviens vous l'avoir dit au moment où on avait fait l'interview du port de Bonifacio, et je persiste et je signe. L'étalement de la saison, l'étalement de la journée, la Corse de toute manière ne pourra pas rivaliser avec d'autres destinations avec une eau qui est chaude juillet-août. Donc forcément c'est ailleurs qu'on va trouver ce potentiel. Dans nos paysages fabuleux, vous n'avez qu'à regarder dans mon dos ce qu'on observe, les terrains du Conservatoire du Littoral, ce capital environnemental, c'est notre fonds de commerce pour les générations futures et notre capital culturel, patrimonial. Il y a des tas de choses qui se font. Aujourd'hui on a une exposition
expositions magnifiques de gens de l'extérieur, mais qui veulent exposer à Bonifacio, qu'on encourage. Toute cette activité culturelle, patrimoniale, le sport, je vois aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le sport. À Bonifacio, on a joué toutes ces cartes-là. Je suis persuadé que l'exemple bonifacien avec, je donne des chiffres, hein, les escaliers du Roi Dragon, c'est 100 000 visiteurs aujourd'hui. Hein. Le Bastion, avec les travaux qu'on vient de réaliser, c'est 50% de visiteurs déjà en plus. Donc ça démontre bien que quand il y a quelque chose à visiter, quand il y a quelque chose à voir, même s'il faut payer, ben les gens sont prêts à le faire. Oui, je suis persuadé que le fait d'avoir des équipes, parce que je vous l'avais dit et moi je vous le confirme, ce sont les gens qui m'entourent qui permettent de réaliser tout ça. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de tous ces chantiers. C'est des Nicole Serre, c'est des Alain Dimeil, c'est Claude de Goth, Séraphine, c'est des Denis Fab, Odile Morakine, Denis Lopez. Je ne vais pas tous les citer, les autres m'excusent déjà parce que pour pas faire un listing qui dure, mais cette quinzaine de personnes, plus toute l'administration communale, et je dirais au plus bas de l'administration communale. Là, vous avez les électriciens qui se sont investis, mais à 200% dans le projet Illumination. Vous avez l'ensemble des services techniques qui ont travaillé, qui ont collaboré, administratifs. Donc voilà, oui, c'est une vraie fierté. Et si ça marche, les entreprises qui travaillent me le disent, si ça marche, c'est parce qu'on a une équipe municipale, une équipe dans l'administration communale qui fonctionne bien. Et c'est vrai que c'est un exemple, je pense, pour d'autres. Maintenant, on a des échecs nous aussi. Hein. Je ne prétends pas tout réussir avec cette équipe tout le temps, mais je pense qu'aujourd'hui, les Bonifaciens et même au-delà de Bonifacio, on commence à se rendre compte qu'on a fait du bon travail.